C'est bien. C'est bien, ils font les analyses. Il faut qu'ils viennent en conférence. Non, oui, c'est une victoire de leader. Je pense qu'on fait une bonne première mi-temps. Je trouve que c'était abouti, même si après le but, peut-être on recule un peu. Mais c'est en deuxième mi-temps. Après, on sait l'occasion d'Ali, voilà, à la 55e, je pense que ça peut tuer le match, le penalty. Après, on connaît l'importance du troisième but. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un match cohérent, même si en tant que technicien, il y a des choses qui m'ont un peu déplu, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, on a été un peu trop facile, même par moments en première mi-temps où on a voulu jouer trop dans des petits espaces et on savait que c'est là où ils nous attendaient pour les transitions. Mais dans l'ensemble, on a fait un match, ils ont bien analysé quand même de leader. On a l'impression que les joueurs prennent montent d'un cran, je pense à Ilan par exemple, qui n'avait pas fait de prépa, et on a l'impression qu'il commence à retrouver toute qualité qu'on connaît, et qu'il prend de plus en plus de poids. Dans la question, vous avez fait la réponse. Il n'avait pas fait de prépa. Il n'avait pas fait de prépa, comme Ali, comme Maxime Lopez aussi, on voit qu'il monte en puissance. Il n'avait pas fait de préparation. À un moment donné, si on reprend avant, si on fait des préparations, si on fait des matchs amicaux, c'est que c'est bien qu'il y a une raison. Donc voilà. Après, il y a JP aussi, on sait qu'il n'avait pas trop joué en fin de saison dernière. Donc petit à petit, avec l'enchaînement des matchs, on voit que les joueurs montent en puissance. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des nouveaux joueurs, donc il y a des principes de jeu, il y a des jeux de position, et on commence à avoir un peu plus de complémentarité dans ce que l'on met en place. Il y a la connexion avec Maxime aussi, on a l'impression que là, ils se connaissent depuis longtemps, hein, ils jouent ensemble depuis plus jeune. Oui, après, c'est facile de jouer, mais pas que Maxime ou Ilan, même Adama, même Lohan. Maxime, c'est quelqu'un qui donne le tempo de l'équipe, c'est quelqu'un qui est, là où je le place, c'est pour ressortir le ballon, c'est un joueur intelligent qui est capable de jouer sous pression. Dans le jeu que je veux mettre en place, on doit être en capacité de jouer sous pression. Et Maxime, pour ça, il excelle dans ce domaine, comme d'autres joueurs, mais c'est vrai que Maxime, il est capable de jouer sous pression, de bien se déplacer, de se mettre dans les bonnes zones, comme on disait. Après, ils ont une liberté, il y a des positions à respecter. Mais ils ont une liberté, on voit que des fois c'est Ilan qui est plus bas, ça peut être Adama, ça peut être Lohan, et après ils bougent, mais dans ce qu'on propose, dans les intentions de jeu que l'on veut, je trouve qu'on a fait un match plutôt cohérent ce soir. Ce qui n'était pas facile pour finir, parce qu'il y avait une équipe qui nous attendait surtout, avec, on savait que sur nos pertes de balles dans les transitions, et je pense qu'aussi défensivement on a été solide, même si sur la fin, on a été un peu plus mis en danger, mais sur les 70 premières minutes, on a été dans la défense préventive, dans le contre-pressing, je trouvais qu'on était assez cohérent. Plus que jamais, tu penses que le gros danger, c'est vous Nous et l'adversaire? Non, ça je pense pas, parce qu'on a pris conscience de nos qualités. J'ai insisté qu'après les 3 victoires, après la trêve internationale, on avait mis 20-25 minutes à se mettre dans le match contre Metz. Et ça nous avait été fatal, donc j'avais insisté sur l'importance du début du match. Donc voilà, on peut faire des erreurs, si on ne les reproduit pas, ça veut dire qu'on grandit et qu'on progresse. Donc oui, ça peut être nous, le plus gros adversaire, mais c'est un championnat compliqué, difficile, avec des équipes qui sont difficiles à manœuvrer, et on va être de plus en plus attendus, donc à nous de monter notre niveau de performance et d'exigence. Vous avez été bon sur le terrain? Vos supporters ont été bons en tribune, un petit mot pour eux? Les supporters, oui, c'est vrai. Non, les supporters, ils sont déplacés. Un lundi soir, on sait que c'est pas facile. Mais après, c'est vrai que peut-être c'est la seule fois où je les ai oubliés, parce que je parle souvent d'eux. C'est vrai qu'à Charletti, je les encourage à venir, et depuis la fin de saison dernière, c'est de mieux en mieux. Voilà. Il y a un engouement qui se crée, et ce soir encore, on les a oubliés peut-être en conférence, mais on est allé les saluer comme après chaque match, comme après les victoires ou après les défaites. C'est des personnes qui font partie intégrante du projet et du club, donc je suis fier pour eux et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, parce qu'il y a ceux qui sont devant la télé, il y a ceux qui ont vibré devant la télé, qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont peut-être pas par rapport au travail, donc, mais on n'oublie jamais, c'est ce que je dis, dans un projet, d'un club, il y a les supporters, il y a les joueurs, il y a toutes les personnes qui travaillent autour. Je l'ai dit l'autre fois, le chauffeur de bus et les gens qui sont au service pour nous mettre dans les meilleures conditions, et les supporters en font partie, bien évidemment. Merci. Bonne soirée.